nouveau chapitre. C'est notre copie de jeune. Nous allons commencer ce soir un nouveau chapitre, le chapitre 25, Raphaël, qui se trouve page Lamed Aleph, 61. Donc, on va brièvement de rappeler ce qu'on avait dit jusqu'ici. Non, Raphaël, pas Raphaël. Ouais, voilà, on va reprendre là. Alors, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? On a expliqué que le but de tout, c'est le but d'un juif, qu'est-ce que c'est? C'est de servir Dieu, de s'unir avec Dieu, etc. Et on a expliqué, alors, bien sûr, c'était les dernières grandes idées sur lesquelles le Admour Azaken s'est arrêté depuis le chapitre Yudzaïn à peu près. On en est maintenant au Chafé, donc ça veut dire à peu près 8 chapitres qu'il a consacrés à ça. Alors, ces 8 chapitres qu'il a consacrés à ce sujet, c'est parce que c'est un sujet essentiel. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On a dit que finalement, un juif ne va jamais se séparer de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand ce qu'il nous a expliqué, c'est les conséquences d'une infraction à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, quelle que soit la vera, quel que soit l'acte qu'il a commis, que ce soit une mitzvah positive ou que ce soit une interdiction, une mitzvah négative. Il y a du bruit, là. Oui. Que ce soit une mitzvah positive ou une mitzvah négative, dans tous les cas, quelqu'un qui ne respecte pas la volonté de Dieu s'est séparé de lui. Alors, et c'est vrai que ce soit une mitzvah midoraïta, que c'est une mitzvah ordonnée directement par la Torah, donc quelque chose de très grave, très important, ou alors quelque chose qui n'a pas été donné par la Torah directement, mais qui a été donné plus tardivement par les Chachamim. Même si on a l'impression que c'est une mitzvah qui est moins importante, Chas Shalom, dans tous les cas, celui qui enfreint la volonté de Dieu se sépare de Dieu. Et donc ça, c'est dramatique, parce que bien sûr, l'idée, c'est qu'un juif doit toujours être attaché avec Dieu. Sachons que, n'oublions pas que comme on le voit très bien, ça veut dire, comme on l'a expliqué, comme les Chachamim nous l'expliquent en vérité, que toutes les mitzvot assez, tous les commandements de la Torah, dérivent toutes du premier des Aseret Adibrot, de Anochi Hashem Elokecha. Anochi Hashem Elokecha renferme en lui toutes les mitzvot assez. Le deuxième commandement, que tu n'auras lo yelecha elokim acherim, tu ne feras pas vodazara en substance, ça renferme toutes les mitzvot lotas et toutes les interdictions. Ce qui veut dire, c'est pas juste une manière de parler, ça veut dire en termes clairs que celui qui enfreint n'importe quelle interdiction est dans la même catégorie que celui qui fait avodazara. Pourquoi? Alors bien sûr, c'est pas pareil, il ne sera pas puni pareil, etc. Oui, bien sûr, mais concrètement, il est dans la même ligne qu'un Oved Avodazara, qu'un idolâtre. Pourquoi? L'idolâtre, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé de Dieu, il a dit qu'il y a Chavve Shalom, un autre Dieu qui existe. Quand lui n'obéit pas à la volonté de Dieu, alors il fait pareil, il se sépare de Dieu, il se sépare de la volonté de Dieu. Alors maintenant, malgré tout ça, on nous a expliqué, c'est Béchat Tachet. Quand quelqu'un commet une avéra, au moment de l'avéra, il est totalement séparé. Mais ensuite, il va revenir comme naturellement. Il va revenir naturellement parce qu'il a en lui un effet chez Elokit. Et le Nefesh Elokit va le ramener parce qu'il a en lui un lien profond avec Dieu. Alors, même s'il a commis des avérotes, ça ne va pas disparaître. Sauf, a-t-on dit, s'il a commis les fautes pour lesquelles il est chayav karet. Et le chayav karet, c'est-à-dire que dans ce cas-là, le lien avec Dieu est totalement tranché. Et donc, parce que qu'est-ce qui ramène l'homme qui a fait des avérotes à Dieu en vérité? Le nefesh elokit, qui va tirer le nefesh abami, qui va tirer le corps
pour pouvoir leur permettre de revenir. Ici, c'est pas ce qui se passe, puisque ça a été coupé, le Nefesh Lokit n'a plus de lien lui-même. Il est toujours là, mais il n'a plus la force de tirer le corps et de tirer le Nefesh Abahamit vers Dieu. Et donc, c'est ce qu'on appelle la peine de carré. Toutefois, et on va le redire, même dans un tel cas, la tchouva existe. Rien n'est jamais fermé devant la tchouva, même dans les pires cas. Une fois qu'on a... Alors, le Admoa Zaken nous expliquait tout ça, depuis le chapitre Zayin. En vérité, je vais me faire un résumé de 8 chapitres. Pourquoi il nous expliquait tout ça? Pour nous montrer qu'en réalité, qu'est-ce que c'est que la vie d'un juif? Qu'est-ce que doit rechercher un juif pour nous faire prendre conscience de ce que ça veut dire une infraction, de ce que ça veut dire respecter la Torah, étudier la Torah, respecter les mitzvot. Il nous a fait comprendre tout ça. Maintenant, il va revenir à son sujet central, à partir de ce chapitre-là, pour les quelques chapitres qui viennent. Désolé, je ne parle pas fort, mais je tiens plus le bout. Non, c'est pas lié à ça, je suis tombé malade, ça arrive à tout le monde. Mais rien de méchant, au Hachem. Donc, maintenant, on va, pendant les quelques chapitres, arriver au point central du Tanya. Parce que ne l'oublions pas, le but du Tanya a été annoncé, on l'a déjà dit, depuis le début, dans la page de garde. Le Admour HaZaken a écrit le Tanya pour nous montrer une chose fondamentale. Ki karov elecha davar me'od, bificha uvilvafra la soto. Car la chose, l'attachement à Dieu, respecter tout, c'est proche, très proche de toi. Karov me'od, dans ton cœur et dans ta bouche pour le faire. Alors, qu'est-ce que c'est dans ton cœur et dans ta bouche pour le faire? C'est pensée, parole, action. Ça veut dire que avec ce passo comme ça, placé en tête de livre, le Admour HaZaken a voulu nous dire que d'après lui, d'après la manière qu'il va nous enseigner, c'est très proche de tout le monde. C'est facile pour tout le monde, si on peut dire, de servir Dieu, pas seulement en acte. On pourrait dire après tout, en acte, oui, tout le monde peut le faire. Bon, on va se laisser tenter, etc. Mais on peut combattre. Pas seulement en parole, mais même dans la pensée qui est insaisissable. Même ça, on peut tout faire. Et le Admour HaZaken nous l'a déjà dit. Le Admour HaZaken nous a dit qu'avec le chemin qu'il nous donne, c'est-à-dire, c'est quoi son chemin? Il nous l'a expliqué précédemment, avant qu'il entre dans tous les détails qu'on a vus dans ces derniers chapitres. Le Admour HaZaken nous avait dit, tout était lié à la réflexion. On va réfléchir à la grandeur de Dieu, et à ce moment-là, on va comprendre toute la gravité des choses, et on va changer d'attitude, etc. Il va avoir une grande réflexion, au point que le Admour HaZaken nous avait dit que ça, c'était valable, applicable, pour quelqu'un qui remplit une condition qui semble assez facile à remplir, qui est Kol Mishiesh Moar Bekot Kodo, celui qui a un cerveau dans son crâne. Chacun peut l'utiliser. Et comme ça, il va comprendre. Alors maintenant, le problème est comme ça. Dit comme ça, oui, bien sûr, tout le monde a un cerveau dans son crâne. Mais le Admour HaZaken est bien conscient que les cerveaux ne sont pas tous équivalents. Et que même si physiologiquement on a bien un cerveau dans le crâne, c'est pas sûr qu'on ait la finesse du cerveau suffisante pour comprendre tout ce qu'on est en train de dire. Et surtout pour le faire descendre dans notre cœur et dans notre action. Et donc, on était un peu, il faut bien le dire, on était un peu resté comme ça sur notre fin en disant d'accord, donc il suffit d'avoir une intelligence normale pour tout comprendre, tout réfléchir et parvenir à servir Dieu comme il faut. Hélas, nous voyons bien autour de nous et en nous-mêmes que ce n'est pas comme ça. A priori, enfin, sauf contre-indication, tout le monde a un cerveau ici. Et pourtant, nous voyons que nous n'arrivons pas à tout comprendre et la méditation, la hitbonenut que demandait le Admour HaZaken, on ne l'a pas si facilement que ça, bien que propriétaire d'un cerveau en parfait état de marche. Donc, quelqu'un qui a une petite tête, finalement, il ne peut pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le Passouk maintenant? On nous a promis depuis le début, on va vous montrer. Karovelecha, c'est très facile, tout le monde peut le faire. Dans ta bouche, dans ton cœur, pour le faire, c'est extraordinaire. C'est pas si extraordinaire que ça, qui va le faire? On n'a pas la tête. On a le cerveau, mais on a le cerveau comme on a l'estomac ou le foie.
mais on n'a pas un cerveau qui pourrait fonctionner. C'est à ça que va répondre maintenant l'Admor Zaken. Et c'est pour ça qu'il commence tout de suite, comme vous voyez, ce chapitre 25. Il le commence tout de suite par ces mots-là. Vezeu shekato, c'est ça qui est écrit. Kikarov elecha davar meod. Que la chose est très proche de toi, etc. Que le passage qu'on a cité. Shebechol et uvechol sha. Ça veut dire quoi concrètement? Que non seulement c'est très proche, non seulement on peut y parvenir, mais même pas simplement pendant des moments privilégiés. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un pourrait dire, ah oui, moi j'arrive à réfléchir comme ça, le moment de Neila de Yom Kippur. Ah oui, peut-être c'est plus facile, ou pas forcément Neila, d'autres moments solennels comme ça. Mais ici, le Admor Hazaken souligne, et il ne choisit pas ces mots au hasard. Il dit, chez Bechol, et ou Bechol Shah, à chaque instant, un homme peut arriver à ce degré-là, à chaque instant, constamment. Beyado shel Adam ou Birshutohi. C'est d'entre les mains de l'homme et c'est sous sa domination, les Avir Ruachshtut Vashikra Mikirbo, de retirer le Ruachshtut et l'oubli de lui-même. Ça veut dire quoi le Ruachshtut, comme on a dit? Puisqu'avec tout ce qu'on a expliqué avant, ce qu'on vient de dire au début, on avait compris qu'un homme, un juif, ne peut pas enfreindre la volonté de Dieu. C'est sa vie. Il est en train de lutter contre sa vie. Comment va-t-il faire? Ah, et là, s'il y a un esprit de folie qui rentre dans sa tête. Mais cet esprit de folie lui fait perdre tous ses moyens. Il n'a plus de cerveau. Il ne peut rien faire. Alors, la Zaken nous dit non. Chaque instant, un homme, s'il veut, peut enlever l'esprit de folie et l'oubli de lui-même. Véliskor ou les horaires à Vato Lachem Echad. Et se souvenir et réveiller son amour pour le Dieu unique. Comment il peut? Qu'est-ce que c'est cette assurance? D'où vient l'assurance? C'est un homme, ok, il a le cerveau qu'il a. C'est peut-être pas grand-chose. Alors comment c'est? On lui dit oui, il peut. Pourquoi? Parce que d'où ça vient ça? Il peut rêver en lui Avato Lachem, mais quel Ava, quel amour. Aimer Dieu, c'est pas une chose facile. Même, comme on a dit, la réflexion, l'Aïd-Bonanout, tous les chemins conseillés par le Admor Hazaken, qui sont, oui, à la portée de tout le monde et non pas à la portée de tout le monde. En même temps, les deux. Alors, dans ce cas-là, il y a autre chose. C'est Avato, la Vayechad, Amesuteret, Bevadai, Bilvavo, Bli, Shum, Safek. Fait l'amour pour le Dieu unique, qui est certainement caché dans son cœur, sans aucun doute. Ahava Mesuteret, cet amour qu'il y a au fond de chaque juif, un amour profond pour Dieu. Alors bien sûr, construire l'Ahava jusqu'à présent, de quoi nous parlait le Admor Zaken? Il parlait comme ça doit être dans le meilleur des cas, c'est-à-dire à la façon de Chabad. La méditation, la réflexion, le travail font qu'on va construire la Hava dans notre cœur. Et ça, oui, il faut avoir le cerveau. Alors, on l'a tous en principe, mais et surtout dans nos générations, les cerveaux sont sans doute, on va dire qu'ils sont un peu obstrués par la pollution. On va dire ça comme ça. Et excusez-moi. Et non, ça va. C'est juste, il n'y a rien à faire, il faut juste patienter. Et donc, mais il y a une autre forme de Hava. La Hava Mesuteret. Et le Admor Hazaken insiste. Elle est Mesuteret, Bevadai Bivavo. Quel que soit le juif. C'est ça que veut dire Bevadai. On pourrait dire, on voit quelqu'un qui ne se comporte pas bien. Non, lui, il n'aime pas Dieu. Pas pour lui. Mais pour non. C'est sûr que c'est dans son cœur. Et le Admor Hazaken ajoute, Bli Shum Safek. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un juif. Dans la mesure où il est juif, c'est la seule condition. Il n'est pas juif, Rabbi Shalom, il n'est pas juif. Bon. Là, Hava Mesuteret, il ne l'a pas. Mais c'est un juif. Dans ses caractéristiques naturelles,
il y a Ahava Mesuteret, un amour caché dans son cœur. Et cet amour-là, il est toujours existant. Et comme on le voit même, ça ne dépend pas de la personnalité de l'homme en question ou de la femme en question. Il a Ahava Mesuteret par nature, parce que c'est un juif. Même si c'est quelqu'un de très bas, même si c'est quelqu'un qui ne connaît rien, c'est quelqu'un de très grossier. Et comme c'est rapporté par ailleurs, comme on voit tous les exemples qui nous sont donnés, qu'il y a des juifs qui ont donné leur vie, des gens très simples, des gens qui ne connaissaient rien, qui n'étaient pas spécialement des gens extraordinaires, mais qui ont donné leur vie. Pourquoi? Uniquement du fait de cet Ahava Mesuteret, qui était en train de leur dire qu'ils ne pouvaient pas se séparer de Dieu. Cela veut dire quoi? Que quand un juif prend conscience qu'il se sépare de Dieu par tel ou tel acte, alors il a la capacité toujours, du fait de cet Ahava Mesuteret. Et on voit où va nous amener le Admorazaken dès à présent. Il a là de réagir tout de suite. Ça veut dire, ça on le dit en général, pour les Juifs qui ont fait Messirut Nefesh, quand les Goïms, les Cosaques ou autres venaient obliger les Juifs à se convertir, à faire Avodah Zara. Quand ils arrivaient, c'était des gens très simples qu'ils avaient devant eux, des paysans, gens qui ils n'avaient peut-être pas lire, ils connaissaient rien, ils faisaient tout comme ça, comme on faisait à l'époque. Mais ces gens-là, qui n'avaient pas les arguments, n'ont pas accepté de se séparer de Dieu. Ils ont préféré mourir. Ils disaient, on meurt, mais on ne se convertit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la Ahava Mesuteret, qui est l'essence même de chaque juif, qui leur interdisait de choisir autrement. Ah, maintenant, on voit que parfois, ce n'est pas comme ça. Alors, c'est ça qui nous invite. C'est qu'on peut prendre conscience. On peut prendre conscience que quand, c'est là qui va nous amener, que quand on fait une avéra, n'importe laquelle, même une petite, on va dire, c'est pas le genre de avéra dont on dit, elle fait une petite chose, c'est pas très important, etc., etc. C'est, on fait couper de Dieu, exactement comme Avodah Zara. Alors oui, la coupure est moins grave. On peut la rattraper plus facilement. C'est la seule différence. Mais on fait couper de Dieu. Au moment de là, on était coupé de Dieu. Donc, dans ce cas-là, on comprend que puisqu'on sait que c'est une illusion de croire qu'on ne sait pas couper de Dieu, donc automatiquement, on peut refuser cette coupure avec la même force, grâce justement pas à la hava compliquée qu'on aurait dû se construire et qu'on doit se construire. Hava Mesuteret, la hava cachée au fond de chacun, sans aucun doute qui conçoit. Veze shekatouv ou bilvafra. Et c'est ça qui a marqué le mot ou bilvafra, et dans ton cœur. Ça veut dire et dans ton cœur. Quoi la Nourazaken souligne. Ou bilvafra. Beficha ou bilvafra la soto. Bilvafra dans cette phrase, c'est la pensée, c'est le plus profond. Le Admorazaken nous dit, on le voit très bien. Qu'est-ce que le Passou dit? Ou bilvafra. Même dans ton cœur, même au niveau de la pensée qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas tenir, qui nous dépasse. Même ça, ça peut être soutenu, ça peut être rectifié. Et quand on dit dans ce passage qui karov elecha davar meod, et que là-bas on parle d'aimer Dieu, alors on aurait pu penser que, ah oui, mais ça marche pour l'amour de Dieu. Mais peut-être ça ne marche pas pour la crainte de Dieu. La crainte, c'est le sentiment opposé. Alors le Admorazaken vient de dire non, attention. Ici, dans ce passouk, quand on en parle, l'amour inclut aussi, c'est-à-dire rechimu en araméen, inclut aussi dechilou, inclut aussi la crainte. Pourquoi? Parce que quand on aime quelqu'un, alors on craint par-dessus tout d'en être séparé. Et donc, l'amour de Dieu implique automatiquement sa crainte. Un petit peu comme quand quelqu'un aime un roi, eh bien, il veut toujours être avec le roi. Et il a peur si jamais le roi va lui interdire l'entrée de son palais. C'est dans ce sens que l'amour est au-dessus de la crainte.
Ça dépend comment on regarde. Oui. Ça dépend comment on regarde. En vérité, ça dépend. Il y a plusieurs niveaux de crainte, comme c'est expliqué dans Chassidut longuement. Il y a plusieurs niveaux de crainte, il y a plusieurs niveaux d'amour. Il y a un niveau de crainte, il y a un niveau d'amour plutôt qui est au-dessus de la crainte. Oui. Il y a un niveau de crainte qui est au-dessus du niveau de l'amour. Mais ça, c'est l'aboutissement. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est la crainte au sens profond? C'est je disparais devant celui que je crains. Je m'oublie. Quand j'aime, même c'est un très haut niveau d'amour de Dieu, mais quand j'aime, il y a forcément quelqu'un qui aime. On ne peut pas disparaître en aimant. Pourquoi? Parce que je ressens l'amour pour Dieu. C'est un très haut niveau, hein, bien sûr. Mais malgré tout, ça veut dire que j'existe. La crainte, ça veut dire que je n'existe pas devant Dieu. L'aboutissement, contrairement à ce qu'on pense dans le monde extérieur, alors c'est vrai, le passage pour entrer dans le service de Dieu, c'est la crainte. Puis après, on fait l'Ève, on passe on a l'amour. Et puis, l'amour, il y a globalement, il y a 2 grands degrés. Et au-delà du plus haut degré de l'amour, qui est un amour absolu, sublime, qui fait qu'on est totalement unis à Dieu, etc., il y a un niveau de crainte qui est qu'on a disparu, on ne peut même plus éprouver d'amour puisqu'on ne fait plus qu'un avec Dieu. Et qu'on ne veut pas d'existence, même celle qui permettrait d'avoir l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avoir une existence, se ressentir comme une existence, c'est dans un certain sens être séparé. On est quelqu'un et il y a Dieu, même si on est soumis à Dieu, etc. Donc, les gradations sont plus subtiles que ça. Dehainu, c'est-à-dire fait quoi la crainte qui est causée par l'amour? Shelo liparet beshum ofan, miyichudo varduto yidbarech. De ne pas se séparer de la moindre manière de l'union de l'unité de Dieu. Afilu bimsot nefesh mamash, bli shum tam vesechel musag. Et même si pour cela, il est nécessaire d'avoir Messirot Nefesh, de s'oublier complètement, de se donner complètement. Et ça, bli shum ta'am vesechel musag, sans aucune raison logique et rationnelle. Comme on disait, cet exemple classique, quand les Cosaques sont venus, ils ont attaqué des villageois juifs, des gens qui n'avaient pas une grande intelligence, un grand sechel. Et il n'y avait pas de raison logique qu'ils donnaient à leur attitude. À la limite, la logique aurait dit laissez faire, on va faire semblant de se prosterner. Et quand ils seront partis, on fera tchouva et on va. C'est pas pour de vrai, on n'a jamais rien pensé. C'est juste pour sauver notre vie. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont laissés tuer. Pourquoi? La logique aurait conduit à faire le contraire. Parce que ici, on est en train de parler d'un lien avec Dieu qui dépasse la logique. Quelque chose qui ne dépend pas de la réflexion intellectuelle. Et là, Beteva Eloki, mais c'est de la nature divine d'un juif. Pourquoi? Parce que chaque juif a cette nature divine qui l'attache à Dieu et qu'il ne peut pas refuser. Vekol Sheken. Et si des gens ont dit ça, on voit qu'on vient de le dire, l'Admour Azaken a rajouté ici quelque chose de fort par rapport à ce sur quoi on avait terminé la semaine dernière. La semaine dernière, on avait cité les quelques avérotes qui demandent un Mesrut Nefesh. Idolâtrie, Shvotamim, Gilou Yarayot. On avait déjà expliqué que ce n'était pas parce qu'elles sont plus graves que les autres, c'est Xeratakatou. On avait déjà retiré cette chose-là. La même gravité, c'est dans toutes les avérotes. La même gravité, pas en termes de récompense et de punition, en termes de conséquences spirituelles. Ici, le Hanmourazaken l'a vraiment étendu à toutes les mitzvot, quelle que soit la mitzvah. Et même, comme on a dit, si c'est une toute petite mitzvah, des divrei sofrim, des chachamim, dans les dernières générations, rajouter une barrière à la Torah. Ok, c'est pas très grave, une petite barrière, même pas une des grandes barrières. Il y en a plein comme ça en réalité. Et on dit non. Pareil, fait, teva eloki. Il n'y a pas de raisonnement. La nature divine d'un juif fait qu'il ne peut pas se séparer de sa source. Sauf le cas du roi Shtut, comme on a dit. Si c'est déjà vrai pour ça, ça veut dire qu'on est prêt naturellement à donner notre vie pour la volonté de Dieu. Alors, Vekol Sheken, Peshviratata Avot, Akalami Suremita. Donc, à plus forte raison, bien sûr, pour briser l'état Avot.
les plaisirs du monde, les plaisirs matériels, les désirs qu'on peut avoir, qui sont à Kalami Suremita, qui sont beaucoup plus faciles à vaincre que les interdictions punissables de la peine de mort. Comme on a dit, les Cosaques qui viennent, ils sont en train d'obliger un juif à se convertir, il donne sa vie pour ne pas se convertir. Le Yetzer Hara vient, Nefesh Abahamit, il vient, il dit regarde, tu peux avoir un vrai plaisir en mangeant telle et telle chose ou en dormant de telle et telle façon ou n'importe quel plaisir ou n'importe quel autre plaisir matériel. Ça, tu vas te détourner de Dieu, mais c'est rien de grave. C'est tava, comme on dit, comme toutes les tavotes qu'il y a dans ce monde avec tous les 5 sens. Mais tout ça, et on voit qu'un juif qui va se dire c'est pas grave. Alors, ce que la Noazaken vient de nous expliquer, c'est absurde. Les tavotes en question sont étrangères à la volonté divine dans ce monde. Tavot. C'est pas pour nous, c'est pas pour notre nature divine. Or, maintenant, ces tavot, les refuser, c'est-à-dire refuser d'écouter le Nefesh Abahami, c'est beaucoup plus facile que la peine de mort. C'est qu'on va accepter de mourir pour tel ou tel, à cause de tel ou tel avéra qu'on nous obligerait à faire. Chez Karov Alava Elavadavar Yoter Lirvosha Yetzer, que c'est beaucoup plus facile pour lui de vaincre le Yetzer sur ces sujets-là. Que ce soit dans Sourmera, s'éloigner du mal, des interdictions, même pour une toute petite Avera, promulguée par les Chachamim, pour ne pas enfreindre la volonté de Dieu, puisque, et ce qui revient au même, puisque quand il enfreint la volonté de Dieu, il se sépare de son unité. Exactement comme Avodazara au moment où il l'a fait. Alors, il précise, c'est Beshat Maaseh. La grande différence, c'est qu'Avodazara, c'est Chav Karet, donc après, il aura du mal à revenir. Alors qu'une simple, entre guillemets, Avera, la grande différence, c'est ça, c'est qu'il peut revenir. Il n'est pas Chav Karet. Mais malgré tout, Beshat Maaseh, c'est exactement pareil. On est séparé de la volonté de Dieu. On est séparé de Dieu. Varigam Avodazara. Yachol la carré tout de suite. L'Admoazaken le précise. Même si on dit ça, de toute façon, il n'y a pas une si grande différence. Parce que même dans Avodazara, hein, on peut faire tchouva après. Ça veut dire quelqu'un qui s'est trouvé dans une situation chas v'shalom, où il a dû faire Avodazara. Si lui fait tchouva, normalement, il est coupé entièrement. Mais si lui décide de faire tchouva, alors dans ce cas-là, cette tchouva est acceptée. Ce din-là trouve dans Shulchan Aruch en réalité. Et le Admor Hazaken, il le reprend du Shulchan Aruch. Notamment, il reprend du Rambam en vérité. Que le Rambam explique dans les Chot Tchouva que si quelqu'un va faire tchouva sur Avodazara, a priori, il ne doit pas dire je vais faire tchouva. Mais s'il a fait tchouva, alors dans ce cas-là, sa tchouva va être acceptée. Ça veut dire que ce ne sera pas aussi facile que pour quelqu'un qui a fait une autre avéra que ces grandes avérotes-là. Malgré tout, même pour lui, il n'y a rien qui a une davar au maître bifna tchouva, c'est marqué. Rien ne résiste à la tchouva. Donc la tchouva aide même pour quelqu'un qui a été au Ved Avodazara. C'est le cas des marins qui ont vraiment fait. Ben exactement, bien sûr. Fait ma tchouva après, c'est vraiment Bien sincèrement. sûr. Mais il y a toute une histoire avec Rachi. Que quand Rachi était en France, donc il était à Troyes, il était le rave de la ville. Ouais. Il y a eu toute une histoire dans sa choule, où il y a un jour un juif qui est arrivé et qui avait été obligé de se convertir. Alors, je sais pas qui. Ouais. La France aussi, c'était pas gay, quoi. Ouais. Enfin, il n'y avait aucun endroit très gay en ce temps-là, de toute façon.
Et ce juif-là arrive dans la chose. Il y a eu toute une histoire. Parce qu'il y avait des gens, les fromes de la chose, quoi, qui, qui ont dit, tu rentres pas ici, t'es goy. T'es devenu goy, t'as fait la Vodazara. T'as pas le droit de rentrer dans la chose. Et donc, ça fait un peu de... Ils ont été voir le Rav, qui était Rachid. Et Rachid a dit, il doit être accepté, il n'a rien à faire, pas de conversion, aucune cérémonie. Il n'a jamais cessé d'être juif. Il a le droit d'entrer dans la chose juif comme tout le monde. Et même pour montrer, c'est écrit comme ça, et même pour montrer à tout le monde qu'il a fait pris une décision entière, quand c'est arrivé que la Torah, et c'est lui qui l'a appelé pour faire Agba, que lui, apprendre le Eva Level, se faire Torah Agba, a montré, oui, il est juif vraiment, et on peut lui donner, même à tenir en Sefer Torah. Et ça a fait tout un grand Inyan. Et Rambam, il a écrit pareil. Il y avait la fameuse lettre de Rambam, Igeret Hashmad, où il y a eu là-bas. Rambam, il a vécu une époque très dure en Afrique du Nord. Et c'était l'époque des Almohades. Les Almohades, c'était les intégristes de l'époque. Et ils obligeaient tous les Juifs à se convertir. Tout le monde, pas seulement les Juifs, mais bon, ce qui était concerné beaucoup, c'était les Juifs. Et il y a des Juifs qui se sont convertis, sous la contrainte, ça veut dire. C'était ça ou le cimetière, quoi. Et après, ils ont voulu revenir quand ça s'est calmé. Ils ont voulu revenir. Et là-bas, un Rav qui a sorti des lettres terribles en disant qu'on ne les prendra pas, on ne les acceptera pas, etc. C'est des renégats, on doit les rejeter. Et c'est en réponse à ce Rav que Rambam il a écrit Giret Hashmad, où il montre que ça c'est faux et que c'est une conversion forcée, que quelqu'un, un juif qui revient, etc. C'est long, c'est une des grandes iguerotes du Rambam. Parce qu'il continue à pratiquer en cachette aussi. Oui, oui, bien sûr. Donc ça montrait que déjà il Ouais, ils sont quand même convertis, c'est-à-dire pas sincère, c'était pas sincère. Ça ne change pas grand-chose, les arguments du Rav, c'est les arguments. Oui. Mais le Rambam a dit qu'il ne faut pas du tout trancher comme ça. Et d'ailleurs, il crie beaucoup sur ce Rav. Enfin, il ne l'insulte pas, mais il crie vraiment beaucoup sur lui. C'est qui, là? Je vais oublier son nom. Mais on fait qui c'est, hein, c'est moi qui ai oublié son nom. Ah, c'est pas certain. Il n'était pas dans la bonne yeshiva. Oui, ça vaut bien. Donc, en tout cas, la tchouva est toujours fait af, she'omer, echata ve'ashuv, en maspikim chulu. Alors maintenant, il y a quand même un cas. Ici, l'Admourazaken veut répondre à tous les cas, parce qu'il veut bien montrer comment est la réalité. Donc, celui qui dit, un cas comme ça, parce que c'est quand même un risque. Qu'est-ce qu'on dit? La tchouva, elle marche toujours. Même quelqu'un qui a fait une avéra peut revenir, etc. C'est ce qu'on vient de dire. Mais alors, quelqu'un qui va dire, je vais faire une avéra, hein, et après, je vais faire tchouva. Ça veut dire quoi? Quel est le raisonnement des Chachamim? Les Chachamim nous disent, quelqu'un qui dit, je vais faire une faute, et après, je vais faire tchouva. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été la cause de sa faute? C'est la tchouva. Donc, la tchouva qui normalement devrait être, puisque lui, il a dit, je fais la faute, puisque je peux faire tchouva après. Donc, c'est la tchouva qui le fait fauter. Si on l'avait dit, tu ne pourras pas faire tchouva, ça veut dire quoi? Que la tchouva qui normalement est son défenseur est ici son accusateur. Quand après il va vouloir faire tchouva, tu vas lui dire, attends, qu'est-ce que tu m'invoques? C'est à cause de moi que tu as fauté, comment maintenant je peux te défendre? Donc, il est écrit, Akmara nous dit, celui qui est dans ce cas-là, En maspikin beyado la faute chouva. On ne lui donne pas dans la main, on fait intraduisible. J'ai réfléchi comment on peut traduire maspikin, j'avoue que je reconnais que je n'ai pas trouvé, donc on ne va pas le traduire, on va l'expliquer. On lui. C'est pas, on lui paraît pas. On lui donne pas l'occasion, je sais pas. Alors, On lui met pas dans la main, c'est ce que j'ai trouvé de mieux encore, de faire tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que souvent on traduit par
on ne lui permet pas de faire tchouva. Et ça, c'est faux. Elle m'explique une diadoue, ça veut dire, il explique, c'est comme donner, fournir à autrui, ce que genre, donner la possibilité dans les mains de pouvoir faire tchouva. Exactement. Aïno, tout de suite, il explique. Voilà. Aïno, she'ein marzikin yado, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui tenir la main. Liotlo, shat, kosher, la tchouva, pour qu'il ait un moment favorable pour faire tchouva. Aval, mais même lui, qui donc a utilisé la tchouva dans le mauvais sens, même lui, dans ce cas-là, imdacha kasha va faire tchouva. S'il a forcé le moment, et il a quand même fait tchouva, il n'a rien demandé à personne. C'est-à-dire, il ne pouvait pas, on ne lui a pas donné la permission, on ne lui a pas donné l'occasion, on ne l'a pas rien facilité, mais lui, il a fait tchouva. Alors, en lecha davar shomed bifnei tchouva, le principe reste toujours le même. Rien ne résiste à la tchouva et même lui peut faire tchouva. Maintenant, avec tout ça, dans tous les cas, afal piken, kol ish Israël, mouran umzuman nimsor nashua gdushat Hashem, shelo liishtachavot la'avodah zara, afilu lefisha, ou la'afot tchouva achar kach. Mais malgré tout ce qu'on vient de dire, et toutes les précisions, les exemples qu'on a donnés, tout juif est prêt et disposé à sacrifier sa vie pour sanctifier Dieu, pour ne pas se prosterner devant Avodah Zara, même pour un petit moment, et faire tchouva ensuite. Aïnou, pourquoi? Et pourquoi fait comme ça? Du fait de la lumière de Dieu qui est habillée dans chaque juif, comme on a dit avant, que ça c'est Teva Eloki. Moazaken, il faut le relever, a employé un mot très fort. Teva Eloki, nature divine. La nature divine que se trouve dans chaque juif et à laquelle aucun juif ne peut échapper. Comme on a dit, She'eino, pardon, Beprinat Zman Veshaklal. Et ça marche toujours. Pourquoi? Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas coupé aussi? Parce que cette nature divine qui se trouve en chacun, c'est pas dans un niveau de temps, ni Vesha Klal, pas du tout dans un niveau temporel. Et là, les Ma'alav Me'avman, mais c'est plus haut que le temps, puisque c'est une nature divine qui est liée avec l'essence de Dieu. C'est plus haut que le temps. Veshalit ou Moshel Alav Kenoda. Et ça domine le temps, comme on a dit. Donc, ça veut dire, même si dans le temps, à un moment, on a pu commettre tel ou tel acte, mais de toute façon, ce lien avec Dieu est supérieur au temps. Et donc, il n'est pas touché par les actes qui se déroulent dans le temps. Ça, c'est ce qu'on a dit. Ça, c'est ce qu'on a dit à propos des mitzvot lotas. Mais ça, c'est pareil aussi pour l'autre versant. Vehen beprinat vasetov. On peut tout réussir aussi dans les mitzvot asetov. Les gaber que ari bigvura veomet salev neged ayetzer amarbit et gufo umapiv désolé, je n'arrive plus à parler, umapil alaf atsa. C'est-à-dire qu'on peut, on peut toujours. Quel est le problème en vérité pour les mitzvot assez? Mitzvot lotas, on comprend. Les interdictions en France. Quel est le problème avec les mitzvot assez? Le problème, ce qu'il nous dit tout de suite, c'est la paresse. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On va dire, oh, j'ai pas envie aujourd'hui. Ça, je vais pas le faire. Et après la loi Zaken, je vais vous donner des exemples très concrets. Pour les trois, il va donner des exemples très concrets dans les trois piliers qui soutiennent le monde, c'est-à-dire la tfila, l'étude de la Torah, la tfila et Gmilut Rasadim, Zaka. Quel est le problème? Le problème, c'est la paresse. C'est quoi la paresse? Il est en train de la définir ici. La paresse, c'est le Yetzer. Le Yetzer a un marbid et goufo qui alourdit le corps, ou mapil à la veste là et qui fait descendre sur lui cette paresse qui vient d'où? Miprinat yesod afar shebenefesh abamit, de l'élément de terre qui est dans le nefesh abamit.
comme on avait déjà vu dans le Tanya, c'était tout à fait au début, dans la création, tout a été fait à partir des 4 éléments. Terre, le feu, l'air, l'eau, fait 4 éléments, c'est 4 éléments matériels, mais ils ont tous un sens en spirituel. L'élément de terre, en spirituel, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est lourd, qui fait descendre, qui est sans vie. Il avait donné comme exemple ça tout de suite, dans le premier Pérec. Il avait dit qu'est-ce que c'est? C'est la tristesse, tous les sentiments tristes, la paresse. Je ne veux pas bouger, je reste à ma place, fatigant pour moi. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Quand on ne fait pas une mitzvah, c'est pourquoi? Une mitzvah tassée. On n'a pas envie, trop dur. On nous demande trop, c'est fatigant. Ça s'appelle la paresse au pire sens du terme. Alors comment on peut faire? Eh bien, on peut pareil. Comme on a dit pour les interdictions, on peut surmonter le Yetzer. Comment il dit le Rabbi, la Moazaken? Comme un lion par sa force, veut omettre sa lèvre et la puissance du cœur, la fermeté du cœur. C'est-à-dire qu'on a tous la capacité de rejeter le Yetzer et de dire je le fais quand même. Tout ça, nous, on peut résister. Parce que lui, il veut quoi? Le Nefesh Abami. Mais il est à triar goufo, bezrizut, bechol mine toreh arvavodat masa bavodat Hashem. Shesh ba toreh arvamal. C'est-à-dire que il veut nous empêcher de fatiguer le corps. Il veut que ça, il abaisse le corps, il le rend paresseux, qu'il va être fatigué par l'empressement qu'on aura dans toutes les sortes de fatigues et de avodat massa, de choses lourdes à porter dans le service de Dieu. Parce que ne l'oublions pas, Yeshba, Toré Amal. Il y a une vraie fatigue, un vrai labeur. Kegon, la mol batora biyun, ou bépé, l'opasik pomime girsa. Par exemple, il nous donne les 3 exemples que j'ai dit, Torah, Fila et Tzedaka. Par exemple, se fatiguer dans la Torah, be'iyun, c'est-à-dire se fatiguer dans l'étude. C'est pas seulement on va étudier, la quantité étudiée, on va étudier rapidement et on est quitte. Ce qui est vrai dans la halacha, hein. Quelqu'un qui il lit, il comprend, ça va, c'est bon. M. Admorazaken nous dit non, c'est pas ça le service de Dieu. Le service de Dieu, c'est l'imouda Torah be'iyun, c'est-à-dire qu'on s'approfondit, on prend du temps. Il y a la quantité, mais il y a aussi la qualité. Et pas seulement Beyoun en mettant toutes ses capacités intellectuelles au service de la compréhension, mais aussi BP avec la bouche. C'est-à-dire que quand on étudie, on va étudier aussi avec la bouche en disant les mots. L'opasik pour mieux ça, que la bouche ne va pas arrêter de dire des mots de Torah. Kma Marazal, comme les Chachamim ont dit, Leolam yasim atzmo al divrei Torah, keshor leol vakachamor le masoui, que comme les Chachamim ont dit, toujours l'homme doit se placer quand il s'agit de paroles de la Torah, comme le bœuf sous le joug et l'âne sous le fardeau. On explique, les commentateurs expliquent que dans ce passouk, le bœuf sous le joug, ça représente l'étude Beyoun, l'approfondissement dans l'étude. Pourquoi? Parce que pourquoi on met le taureau? En fait, c'est pas un bœuf, c'est un taureau en fait. Pourquoi on met le taureau sous le joug? Parce qu'à l'époque, avec les taureaux, on labourait. Rav Tuvot Bekoar Shor, comme c'est marqué. Et donc, le taureau, avec toute sa force, il doit s'appuyer, il doit faire, il va remuer la terre et c'est très dur. L'imoud Beyoun, c'est quelque chose du même type. Il creuse, il avance, il fait. Et ça va entraîner ça va déplacer beaucoup de choses. Ramor les massouilles, à quoi faire un âne? On lui fait porter des fardeaux très lourds. Ça, c'est BP. C'est de répéter les mots, dire les mots de l'étude avec la bouche. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Ce n'est pas une question de difficulté du travail, mais c'est pesant. On doit le faire constamment. Et alors, ça c'est comparable, mais l'âne le fait, parce que c'est son travail. Donc on comprend qu'ici, on doit satisfaire les deux. Et on peut le faire, nous dit-il.
Vechen tfila bekavana. Et pareil pour la tfila. La tfila, que veut dire la tfila? Moi, Veken ne suppose évidemment pas qu'on ne fasse pas la tfila. À cette époque-là, ça n'existait pas. Mais la tfila bekavana, le bechol kocho mamash, ça veut dire faire la tfila de toute sa force. Comme c'est connu que les chassidim, les premiers chassidim, ils pouvaient prier 3 heures. Il y avait des chassidim qui faisaient Shachrit Mincha Mariv d'affilée. Parce qu'ils avaient, parce que c'était leur, ça veut dire. Parce qu'ils avaient toute la kavana, de toute leur force. Vechen bavodat Hashem shu bedavar shebemamon. Et pareil en ce qui concerne le service de Dieu avec des choses qui sont liées à l'argent. Comme avodat tzaka, vekayotse, baelu. Et comme par exemple la avoda de tzedaka. Et comme tout cela, mais milchamot ayetzer vetarbulotav, pardon. Ça veut dire quoi la avoda tzedaka? Qu'est-ce que ça pourrait être le problème? Quelqu'un va dire, c'est pas qu'il va pas donner de tzedaka. Ça, on ne parle pas d'un juif qui ne donne pas de zaka. Le juif va dire, je suis tenu de donner maaser. Je vais donner maaser, mais il faut faire attention de ne pas donner un sou de plus. D'après le din, on n'a rien le droit de lui demander. Mais là, il a écouté le Yetzer Hara qui est venu et qu'il a rabaissé, qu'il l'a alourdi. Et ça, c'est plus en général. Mais Milchemot à Yetzer, de toutes les guerres que fait le Yetzer Hara, avec Tarbulotav et tous ces trucs, les carrères Nefesh Adam, pour refroidir l'âme de l'homme. Shelo l'afkir mamono, ou de ne pas laisser comme ça de ne pas abandonner son argent, ou briou de goufo, ou la santé, négliger son argent, ou la santé de son corps, qu'il ne va pas vouloir se consacrer trop, il ne va pas vouloir faire trop. Et alors il va le refroidir en lui disant fais attention, c'est ton argent, tu n'es pas obligé de donner plus, fais attention, ne te fatigue pas trop, c'est pas pour toi. Chez la mode Negdo, ou les Chovcho, que le Yetzer Hara va venir et il va vouloir se mettre contre lui et le conquérir. Karov Meod El Adam. Alors, l'homme peut toujours résister, peut toujours faire peur, il peut toujours s'opposer au Yetzer Hara et ne pas se soumettre. On va s'arrêter là pour ce soir. Et on reprendra Bezrat Hashem la semaine prochaine, mais on peut se donner un peu de temps pour répondre aux questions s'il y en a, puisqu'on a un gros programme de travail, comme on aime. Mais comment c'est possible d'étudier Béyoun et en même temps de ne pas s'interrompre déjà de notre temps? Si on fait Béyoun, il faut faire des recherches. Mais ça en fait partie. C'est-à-dire, quand on étudie, on doit dire. C'est ça que ça signifie. Ah, pas forcément. Exactement. S'il n'y a pas de... Oui. S'il n'y a pas de questions, ben écoutez, je vous dis à tous une très bonne semaine et on se voit jeudi pour la Sira du Rabbi. Bonne semaine, très bonne semaine. Bonne semaine. Merci, Kol Tov.